Ça filme? Oui. Alors, on va essayer cette nouvelle petite tulipe avec 3 petits niveaux. Donc, regarde là, le look, ici. Là, on a notre petite boîte à cliquer et surtout, on a un nouvel outil extraordinaire que Garage Bagnole et Rock'n'Roll nous a recommandé. C'est donc une petite tulipe. Donc du coup, j'ai pris un truc avec un peu de gueule quand même. C'est le seul qui était dispo, mais du coup, c'est le matériel un peu pro. Donc du coup, on va avoir 3 niveaux notamment, et a priori, ça doit servir aussi à sortir des rotules axiales bien plus grosses, notamment peut-être pour les camions. Donc je pense que celle-ci, ça va suffire. On va mesurer. Tiens. Donc là, on a déjà retiré notre rotule de direction qui était ici posée sur le moyeu. Là, ici, on a notre petite barre axiale et on voit qu'elle est... Viens t'approcher, vas-y. Essaye de montrer plus proche. C'est ça qu'il faut filmer, vas-y. Oui, c'est bon. Il y avait pile poil ça qui était dessus. Donc du coup, ici, on voit qu'elle est complètement HS. Hein. On voit que là. Et derrière, ce qu'on voit, c'est la crémaillère. Donc, ça là, ça va tourner, on peut pas le revoir. Donc on va essayer d'avancer avec ça jusqu'au bout. On va essayer de voir si ça rentre. Ça a l'air d'être un peu petit. On va essayer l'autre. Voilà. Ça a l'air beaucoup mieux là déjà. Donc, on prend notre petite tulipe. On lui applique sa tête. On serre fort. Machin pour peu qu'il bouge. Et on va venir appliquer notre tulipe sur toute la tête du machin. Et on voit que là, ça match. Maintenant, il nous faut simplement impliquer. Et on va faire dans le sens. On va faire dans le sens comme ça. Et là. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de voir en fait, c'est que ça a déverrouillé le truc et qui fait que maintenant ça ne tourne plus bêtement. Et on sent qu'effectivement il y avait... Regardez, voilà, on va revisser. On sent que là en fait il y a bien une déformation. La rotule, elle tourne même pas sur elle-même et il y a du jeu en fait dans son palais là. Donc on l'enlève et on regarde ce qu'il y a. Bon, la crémaillère semble pas abîmée. La crémaillère ne semble pas être abîmée. Il n'y a pas de jeu dans le pas de vis. On va juste vérifier un truc, c'est quand même... Hop, on va prendre un chiffon et... Oh non, il n'y a pas de jeu dans la crémaillère. Alors, ça, il faut juste vérifier. Bon, je devrais pas trop toucher parce qu'effectivement, on va le dégueulasser. Donc, voilà, parfait. Donc, maintenant qu'on a retiré notre petite machine, là, on peut voir qu'elle est complètement abîmée. Et là, on sent bien qu'il y a une vraie déformation, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais regardez. Là, ça tourne pas. Et en fait, moi, je sens quand j'appuie que la bille est complètement déformée. Donc, on le sent bien. Donc, voilà. Donc, entre celle-ci et notre petite rotule de direction qui est là, donc elle semblait pas avoir trop de jeu, mais je sens quand même ici, là, des petites cassures quand je le bouge. Quand je le déplace, je sens des cassures. Même si le soufflet n'est pas détruit, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas abîmée. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a enlevé de la crémaillère notre petite barre axiale, on va en mettre une nouvelle. Que voilà. Que voilà, ici à cet endroit-là. Hop. Donc elle, on voit qu'elle a déjà de la graisse, il n'y a pas de souci avec ça. Donc on va pouvoir la remettre telle qu'elle. Elle bouge carrément moins. Hein. Ah bah c'est neuf, donc ça bouge carrément moins. Moi j'ai une fâcheuse tendance à kiffer le WD-40. Donc j'en ai un peu partout où je vais. Voilà. Et donc là, celle-ci, on va la visser directement. Donc là, voilà, regardez, là, il y a beaucoup moins de jeu là. C'est-à-dire que là, hop, voilà, regardez, je suis presque tout droit. Donc là, ça marche bien. Et donc, du coup, techniquement, on va faire exactement la même opération avec notre tulipe, mais cette fois... Dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Donc, on voit qu'on sort le lourd, là, c'est le big boss, un peu comme le gros branleur. Hop. Donc, elle,
on la serre bien. Alors, j'ai pas de clé dynamométrique avec, pour pouvoir serrer au couple et au newton-mètre. C'est le prochain achat. Mais ma femme n'est pas encore au courant. Ok. Je vais remettre un dernier coup de serrage pour être sûr. Alors ça, je sais pas, j'en suis pas sûr, mais je pense qu'il faut pas aller trop fort parce que ça reste... La crémaillère, c'est vraiment dans le moteur. Et je pense que là, on est pas mal. Donc, on re-range l'outil, qui était le plus gros. Il me fallait quelque chose de plus gros. Voilà, hop. La tulipe est utilisée.